Nous allons maintenant voir un petit nombre de commandes qui vous sera très pratique. Ce sont des commandes très faciles, donc nous n'allons pas passer beaucoup de temps dessus. La première s'appelle WC et va simplement se contenter de calculer le nombre de lignes, de caractères et de mots qu'il y a dans un fichier. Donc si je prends notre fichier d'exemple de tout à l'heure, si je fais un WC de ce fichier, je vais voir qu'il y a 400 lignes, 405 mots et 7446 caractères. WC peut prendre plusieurs fichiers en paramètres. Donc WC étoile va me donner pour chaque fichier du dossier le nombre de lignes, etc. et va me donner le total. Cette commande, comme toutes les commandes que nous avons vues aujourd'hui, peut lire sur entrée standard. Donc si je cat notre fichier, que je récupère le nombre de tomates et qu'ensuite je le redirige vers WC-L pour avoir juste le nombre de lignes, je vais voir qu'il y a 7 tomates dans la base de données. Donc c'est assez pratique pour pouvoir compter le nombre de résultats. Autre commande assez basique, la commande file. File va tout simplement vous donner des informations sur un fichier passé en paramètres. Donc là on peut voir que ce fichier est en UTF-8. On pourrait voir que ce fichier est du fichier texte, donc il a un même type qui correspond au texte. On pourra voir son magic, etc. Autre petite commande, la commande ifconfig, qui va vous donner les informations sur votre réseau. Typiquement, vous pouvez voir vos IP, vous pouvez voir vos adresses MAC, etc. Dernière commande un petit peu facile, entre guillemets, la commande BC. BC, c'est très simple, c'est une calculatrice. Donc si vous tapez 2 plus 3, il va vous renvoyer 5, rien de très compliqué là-dedans. Néanmoins, BC est très puissant. Il peut calculer pas mal de trucs scientifiques, genre tout ce qui est cosinus, sinus, etc., les exponentielles, les puissances, etc. Il peut faire des calculs de base, il peut vous faire un calcul en base 2 et vous donner le résultat en base 16, etc. Donc BC est très pratique et en plus, il lit sur l'entrée standard. Donc si je fais un écho de 1 plus 2, et que je le pipe dans BC, il va me donner 3. Donc ça peut être pratique si on veut calculer par exemple la somme du nombre de lignes ou des choses comme ça. BC peut être pratique pour faire ces résultats-là. Dernière commande qu'on va voir qui est un petit peu plus compliquée, mais qui n'est pas non plus très dure, la commande find. Find va par défaut lister tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier qu'on lui passe en paramètres. Donc là, si on fait un find de point, il va nous donner tous les fichiers qui sont dans point. Si on lui fait un find de /usr, il va nous donner tous les fichiers qui sont dans /usr. On note qu'il fait une recherche récursive, donc on va avoir aussi dans les sous-dossiers. Mais là où find est très puissant, c'est qu'on va pouvoir commencer à filtrer les fichiers qu'on veut. Par exemple, le filtrage le plus simple, c'est filtrer sur le nom. Donc si je veux tous les fichiers qui commencent par ls, il va bien nous renvoyer tous les fichiers qui commencent par ls. On peut filtrer sur la date de dernière modification, on peut filtrer sur le poids, on peut filtrer sur est-ce que c'est un fichier, un dossier, un exécutable, etc. Find va aussi vous permettre de faire des actions sur ces fichiers-là. On peut les afficher, on peut les supprimer, on peut lancer d'autres commandes à partir de Find. Find est vraiment puissant. On ne va pas faire le tour de toutes ces capacités. Je vais vous demander d'aller regarder sur Internet sur le MindFind, mais aussi sur comment les gens utilisent Find, pour voir toutes les possibilités qui est possible avec cette commande. Dernière chose que j'aimerais voir avec vous, c'est ce qu'on appelle l'environnement. Alors l'environnement, c'est quoi? C'est simplement une liste de variables qui sont dans le shell et qui seront passées automatiquement à tous vos binaires, tous vos scripts. Donc si on fait un env, on voit la liste de ces variables. Donc on voit que ça marche par système de clé-valeur. Donc paf a toute cette valeur-là. Paf sert par exemple au shell à savoir où chercher tous les binaires. Vous allez avoir votre user qui s'appelle, enfin dans notre cas qui s'appelle vocal. On va avoir typiquement votre terme qui est chez nous avec terme, etc. Alors à quoi ça sert? Ça sert à paramétrer vos scripts shell. Par exemple, si on veut rajouter une variable line qui correspond à quel numéro de ligne on veut que le script aille chercher, on peut faire line égale 3. Si on regarde dans notre environnement, la variable line a bien été créée avec la valeur de 3. Et pour y accéder, on fait simplement $line.
Si je fais $line, si je fais un écho de cette variable $line, je vais avoir le 3 qui s'affiche, parce que $line va être remplacé par la valeur. Tout simplement. Donc ces variables d'environnement vont vous permettre de configurer vos scripts shell et plus tard configurer ce qu'on va appeler des makefiles pour pouvoir avoir des comportements différents en fonction de ces variables d'environnement.